sujet de Gramma. Cette semaine, on va plus faire Gramma par rapport à Melechet Marchevet. On va voir que, à cause de Melechet Marchevet, des fois Gramma ça peut être interdit, Minatora. Mais avant cela, on va juste voir un point aujourd'hui sur est-ce que Gramma, ceux qui ont interdit Gramma Midera Banane, d'accord, on avait vu la semaine dernière qu'il y avait une marque loquette, si c'est interdit Midera Banane ou pas, est-ce qu'il faut Dafka que ce soit un FSED, une perte, pour pouvoir permettre. Alors, ceux qui interdisent, est-ce qu'ils vont interdire même si je fais un gramma sur une melacha qui devrait être midera banane, tout simplement. D'accord, si c'est une melacha qui n'était pas minatora, et on fait un gramma dessus, est-ce que là aussi ils vont interdire midera banane? Alors, le Shulchan Aruch nous dit Ed notim kelim enukav maleshemen. On ne peut pas mettre un kli, un ustensile troué, maleshemen, qui est rempli d'huile, alpianer, au-dessus d'un air. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va nourrir la lampe. Kedeshiye notef betocho, afin que ça coule à l'intérieur, ça goûte à l'intérieur. Xera shema yistapek, c'est une xera de peur qu'il va vouloir se servir, mimenu de cette huile, veitraev mishu mechabe, et à cause de ça, il va faire l'issour de mechabe, d'éteindre. Parce que quand il va prendre de l'huile, à cause de ça, eh bien, la lampe, il va avoir moins la femme elle va s'éteindre plus vite. Vim chibero lobesid obecharasid. Par contre, s'il a soudé, on va dire, il a lié avec de l'argile ou un truc comme ça, moutar, ça c'est permis. Des kevan chouklecha des digminé, parce que comme c'est devenu un seul et même keli, là maintenant c'est plus quelqu'un qui va dire bon je vais prendre le keli entier. Et comme c'est un seul keli, Bedin Miné, ça y est, il va s'en séparer. Dans sa tête, il se dit plus, je vais pouvoir l'utiliser pour autre chose. C'est une lampe. Les choux mis sur Shabbat, il va se séparer parce que il sait très bien qu'il est sur Shabbat. Alors que dans l'autre, il y a comme ces deux kelim, il pourra avoir l'impression que ça soit dans sa tête, il va dire, j'ai deux choses, j'ai une bouteille d'huile et la lampe. Donc peut-être que là, il va vouloir l'utiliser. Bon, on ne va pas rentrer dans cette xéra. Mais en tout cas, il nous dit que ça va peut-être, il va peut-être l'utiliser, à cause de cela, ça va s'éteindre. Or, s'éteindre, normalement, c'est midera banane, puisque kibouille, éteindre dans Shabbat, l'interdit, c'est seulement si après j'utilise la mèche que j'ai éteinte, j'éteins pour qu'elle soit meilleure, de meilleure qualité, par exemple. Il faut que ce soit une melacha chez tzricha legoufa. Mais quand j'éteins, en soi, juste éteindre, c'est une melacha chez ena tzricha legoufa, comme on avait vu auparavant. C'est une melacha, donc j'ai pas besoin ça me sert à rien que ça soit éteint en soi. Je ne vais pas utiliser l'objet pour autre chose. Et du coup, c'est melacha chez tzricha legoufa, c'est midera banane, pas minatora. Alors, le Magen Avraham, il nous dit comme ça, pour expliquer le Shulchan Aruch. Veitraye mishu mechabe. Haïnou les Rambam. Ce qu'il dit ici, le Shulchan Aruch, c'est le Rambam qui pense comme ça. Parce que le Rambam, il dit, ce sera chayav. Le kibouille d'éteindre, il va être chayav. Mais ça, c'est que le Rambam. Chez Pasak, qui est Rabbi Yehuda. Parce que lui, il pense comme Rabbi Yehuda. Damar melcha shetra legoufa chayav. Donc là, on avait vu déjà ça. Melcha shetra legoufa, c'est chayav d'après Rabbi Yehuda. Et c'est le Rambam qui dit qu'on est posé comme Rabbi Yehuda. D'accord, nous on pense comme Rabbi Shimon que Melcha shetra legoufa c'est midera banane. Donc, il dit le Magen Avraham, ce qui dit le Shulchan Aruch, c'est que Xéra, elle est compréhensible, pas de problème, puisque c'est d'après le Shulchan Aruch qui va être posé comme le Rambam. En tout cas, il dit la chose comme le Rambam. C'est sûr que il n'y a pas de problème de faire une Xéra à cause d'un Issur Minatora. Par contre, il dit comme ça, au Mikol Makom, malgré tout, Afle Rabbi Shimon Asur. En réalité, même pour Rabbi Shimon, qui dit que Gmerach Esragom c'est Midera Banane, ici ça reste Asur. Aïn Bet Tosfot, va voir Tosfot dans Kira. Donc lui, il s'appuie sur Tosfot pour dire que bien que ça soit que Midera Banane, eh bien, on peut dire que ça sera interdit. Or ça, c'est que Gramma. Et tout dans tout ce deal-là, on n'est que dans Gramma. Alors si je l'utilise vraiment, ça s'appelle Gramma. Okay.
Alors regardez, on va voir maintenant le deuxième Magen Avraham. Il y a un deuxième Magen Avraham. Là-bas, on a ramené juste une petite phrase, mais c'est dans tout un diyoun. Il dit la chose suivante. Va falgav de kaimalan, des shomrim d'afkamim comme c'est là. Bien que normalement, on doit dire que euh, euh, Gramma c'est interdit et on le permet que dans un cas de perte, comme je katav siman shin lamed dalet, comme on l'a vu. Mais Kol Makom, malgré tout, Darty notait la tire. Malgré tout, moi, je pense qu'il faut permettre. Maintenant, dans quel cas il parlait? Alors, le Marisi Hachekel va nous expliquer que le Magen Avraham parlait d'un cas de Midira Banan. Comme si Midira Banan, là-bas, il parle de quoi? Si je mets un Keli pour retenir les étincelles d'une lampe, une bougie, si je mets un Keli en dessous, qui est vide. Donc, ça va, est-ce que ça va être Mevatel Keli Mechano? Voilà, c'est ça dont on parle. Ça veut dire je lui enlève la possibilité d'être un clip, puisque maintenant ça devient un support pour, les étincelles. Donc du coup, j'ai perdu l'utilisation de cette assiette. Donc c'est comme si j'annulais l'identité assiette de ce Kelly. Et du coup, normalement, ça doit être mis à son midera banane. Dans un cas de gramma, il nous dira c'est moutard. Donc on va. En mevatel kimichano, c'est que midera banane. Regardez, Machatzita Shekel, le Machatzita Shekel, ici, c'est sur le premier Magen Avraham, qui dit qu'il n'y a que la Maria. Entre Rambam et Rabbi Shimon, de toute façon, on doit être gozer. Aïn Betosfot, Rasen Omar, ce qu'il a dit, le Magen Avraham, qu'il faut voir Tosfot, que même d'après Rabbi Shimon qui dit que c'est Midera Banan, on peut être gozer. Rasen Omar, il dit comme ça, Delotik chez Lama Behemet Rabbi Shimon Assour. Parce que tu ne viens pas poser une question, pourquoi en réalité, d'après Rabbi Shimon, c'est Assour. L'iten Tachat Taner, de mettre un cli sous le nerf, Mishum Shema Isapek, de peur qu'il va l'utiliser. Vave Mechabe, parce que ça s'appellerait Mechabe. Hakibouy, et ça serait éteindre. Hakibouy Goufa, le Rabbi Shimon. Or, le problème c'est que éteindre pour Rabbi Shimon, et non la mission Midarabanan. C'est la mission Midarabanan, va avec Xera Xera. Et c'est une Xera sur une Xera. Les Chachamim en général, ils ne font pas une Xera sur une autre Xera. Quand ils font un interdit, ils font un interdit pour ne pas arriver à faire un interdit Minatora. Ils ne font pas un interdit pour ne pas arriver à un autre interdit Midera Banan, et ensuite, d'accord, c'est Xera les Xera. Et donc, on a une question ici, pourquoi dans Kibouy, on interdit de mettre le Keli sous le nerf, pourtant, ça s'appellerait Xera les Xera. Valzekatav, sur cela il est écrit, la Ayen Betosfot Vit Kasher. Sur ça, le Magen Avraham nous a dit, va voir Tosfot et tu vas comprendre. C'est-à-dire, j'ai Kadvo al din à mes voir, parce qu'ils ont écrit sur ce din-là, Bessimanze Saïdalet, Veloitan et Tochamaim. Donc, sur le din dont on parle que s'il met un cli sous le nerf, mais il ne faut pas mettre d'eau dedans. Et Kadvo Tosfot, Atam, Tosfot, ils ont écrit là-bas la raison, que Moshe Katav à Magen Avraham, des Gazen Sheatri Liten, parce qu'on a peur, là-bas Tosfot il disait, j'ai peur qu'à un moment donné, on avait déjà vu ce Tosfot, hein, qu'on va mettre le Keli plein d'eau sous le nerf, les Kodem, Gomar Anetina, et avant d'avoir fini de le poser, Yipilou, les étincelles vont tomber, Umkhabi Bedaim, ça s'appelle vraiment éteindre, on n'est plus dans un cas de gramma. Ça, c'est ce Tosfot qui avait interdit de mettre un cli avec de l'eau sous le nerf, parce que les étincelles vont tomber en même temps que je vais placer mon nerf plein d'eau, et à ce moment-là, eh bien, c'est plus un cas de gramma, ça s'appelle éteindre vraiment. Et qu'à toi, Tosfot, ils disent, eh bien que finalement, même cela avec de l'eau, c'est pas Chayav Minatora, c'est d'après Rabbi Shimon. Des Melachas Shechal Goufa, parce que c'est une Melachas She'ena Shechal Goufa. Malgré tout, les Chachamim, ils ont été marmir de ne pas poser un nerf avec de l'eau, d'accord, à tout kibouille d'Aver Yotratat, de peur que j'en arrive à un moment à faire un kibouille khatat, un vrai kibouille minatora, de peur qu'un jour je vais dire, bah c'est pas grave, même si maintenant là, de toute façon je peux pas arriver à un kibouille minatora, malgré tout à un moment donné, à force de faire ces choses-là, je vais me dire que kibouille c'est permis, et je vais arriver à un vrai kibouille qui est dans un cas de melecha shetzrich aligoufa. Bafal gavda avec xera, et disent Tosfot, et bien que c'est une xera, kim leo les rabanan, les chachamim savent, d'acha shayach les mixert fait, ici c'est apte, on est apte à plus avoir peur, à plus avoir de xera. Des fois, ça arrive que les chachamim font xera les xera. Voilà.
Donc ça arrive que des fois on fait xéra l'exéra. Et c'est pour ça que kibouille ici, c'est interdit. Et du coup, même si c'est un cas de gramma, dans kibouille, ils ont interdit. Donc on voit qu'ici, c'est parce que c'est xéra l'exéra. Ça arrive. Donc kibouille, c'est un cas spécifique où on a plus peur d'arriver à un issour. C'est plus courant que le issour il va arriver. C'est pour ça que kibouille, ils ont interdit, même dans gramma, midérabana, ils ont interdit. Bien que kibouille en soi, c'est un cas de midérabana. Mais Zvirale, et il pense, des laves d'Afka Bentiat Maïmana. Lui, le Magen il dit c'est pas seulement dans quand un cli avec de l'eau que c'est interdit, qu'on a fait la xéra. Et là, Bekol Kibouille. En réalité, dans tous les cas où on va parler d'éteindre, la melacha d'éteindre, Yesh l'ixor xéra l'exéra, il faut faire des xéra. Dans le digne de éteindre, c'est spécifique, pas seulement avec le cas de l'eau, mais dans tous les cas, on devra faire, même si c'est xéra l'exéra, on devra interdire. Kibouille, c'est spécifique, on est plus marqué. Ou Mishum Dechabekil Ben Adam, soit parce que le digne de la melcha de Kibouille, les gens ils sont plus, ils sont moins pointilleux. Oh Tamachar, ou à cause d'une autre raison. Voilà. Il y a des raisons pourquoi Kibouille c'est plus marqué. Vous voyez, l'île, etc. On va passer le reste. Donc on voit qu'ici, normalement j'aurais dû permettre Kibouille parce que c'est Midera Banane, mais dans un cas de gramma bien sûr. Mais dans kibouille, c'est spécifique. Donc déjà, à partir de là, déjà, on a une première réponse. On voit que, effectivement, normalement, gramma, bien que c'est interdit, si c'est pas en cas de Hefsed, dans un cas de Derabanan, c'est permis. Sauf dans kibouille, où on fait même si c'est etc. Et le deuxième Arasete Shekel explique, le deuxième Magen Avram qu'on a vu tout à l'heure, que bien que normalement il faut un Hefsed pour permettre gramma, il a dit ici c'est permis. C'est-à-dire, Ibn Chassidé Shekel explique le Magen Avraham, va Fagab des Shomrim, etc. Mikol Makom, Datil dans la tire, ça c'était le Magen Avraham. Des Ni ou des Begram Kibouille, que c'est vrai que dans Gram Kibouille, des Ikero Minatora, que Kibouille c'est Minatora normalement. Yesh L'Armir. Mikol Makom, malgré tout, Begram Bitul Kli Mechano, lorsqu'on fait Gramma, dans un cas de Mevatel Kli Mechano, que là il y a des Ikaron Miderman, que c'est entièrement Miderman, il n'y a pas ici, il vient pas du tout, il n'y a pas une façon de faire de Mevatel Kli qui serait Minatora, ça n'existe pas. Alors là, Yesh laquelle affiche même comme Pseda, là on peut permettre, même si c'est pas un cas de Pseda. Donc je vais juste retenir un petit peu l'idée que il nous a pas fait. Moi jusqu'à maintenant, je vous ai dit une façon de lire. Kibouille, c'est interdit, c'est très marmire. Alors on fait même si c'est Xer l'exera. J'ai dit, machma, que si c'était pas kibouille, tout ce qui est midirabanan, même si c'est ikaro, minatora, on peut permettre gramma. Seulement ici, dans le deuxième, dans ce Marasit Shekel, il nous dit un petit peu différemment. Il nous dit, tout ce qui est ikaro, minatora, c'est interdit dans gramma, même si c'est midirabanan, et c'est juste dans le cas de Meglatel Klimechano, qui n'est pas ikaro, minatora. Il est ikaro, midirabanan, ça veut dire que ça ne peut pas exister un cas de Mevatel Kli sans qu'il soit minatora. Alors dans ce cas-là, c'est permis gramma. Donc apparemment, ça ne serait pas assez évident. On fera Bezat Hashem à la fin de la Sugia à Minchat Shlomo, qui lui, il fera une permission de gramma dans tous les cas de Midirabanan. Il ne fait pas cette distinction dont on vient de parler. Voilà pour ce premier point. Maintenant, on va attaquer un gros point qui va être la majeure partie de cette semaine, sur le cas de Zoré et Roach Meserato, c'est-à-dire le cas de Vané. On va voir qu'il y a un problème que bien que gramma ça soit permis, minatora, etc., même dans Shabbat, il y a des fois des cas où on est en train de faire une melechet marchevet, et ça il faudra l'expliquer ce que je suis en train de dire, et ça va faire que gramma sera interdit. On va tout de suite faire la Gemara, qui va être expliquée de trois façons, la Gemara, et on va surtout sur la fin de cette Gemara de Ravashi. Donc la Mishnah nous dit comme ça dans Baba Kama. Ashler et Abera bet Haresh Shote Vekatan. Quelqu'un qui envoie du feu, donc il prend il y a par exemple une braise, etc. Il dit à quelqu'un qui est soit quelqu'un qui a un problème psychologique, soit quelqu'un qui est enfant, ok, il l'envoie, et après, donc il dit va amène-le telle rue, et cette personne-là qui est enfant ou qui a un problème psychologique,
lui, il ne peut pas faire une vraie shmira, il ne peut pas surveiller comme il faut les choses. Alors, il va allumer, il va brûler quelque chose, il fait un incendie. Est-ce que celui qui est envoyé, il est chayav de rembourser? Patour bedine adam. Donc Michel nous dit non, il n'est pas tour, on ne peut pas le rendre chayav. Parce que on peut pas dire c'est mon chaliar. C'est pas mon chaliar, il ne peut pas être nommé chaliar. Le chayav bedine, parce que c'est quelqu'un, un enfant, ça ne peut pas être un chaliar. Donc ça ne peut pas être mon. Mais d'un autre côté, le chayav bedine shamaim. Par contre, mina shamaim, il est chayav. Il sait que dans les cieux, il a un chiyuv, il va devoir rembourser. Donc, mais c'est vrai qu'au niveau des hommes, le tribunal humain n'a pas les moyens halachiques de le rendre chayav. On ne va pas rentrer dans les pourquoi ici, c'est pas notre travail ici. Shalar Beat Pikeach, s'il envoie cette braise dans les mains de quelqu'un qui est normal, quelqu'un d'intelligent, normal, à Pikeach chayav. Là, c'est l'envoyé qui est chayav. Pourquoi? Parce que l'envoyé, il ne peut pas dire « Ah, mais il m'a dit d'allumer, de prendre le feu et d'allumer. » Non. Et moi, il y a Dieu avant moi. Si Hachem il a dit qu'il ne faut pas faire un incendie, pourquoi tu vas m'écouter? Tu ne peux pas me dire, tu ne peux pas dire tu es mon chaliar. Celui qui a mis le feu, c'est lui qui doit rembourser. Voilà. Je passe très vite parce que ce n'est pas notre sujet. Echadevi et Taour, Echadevi et Ta'itzim. Maintenant, quelqu'un a amené la flamme, d'accord? Et un autre ensuite amène le bois, et grâce à ce bois, ça va prendre feu. Amevi et Ta'itzim, Chayav. Celui qui amène les bois, c'est lui qui est Chayav, parce que sans lui, le feu n'aurait pas pris. L'inverse. Echadevi et Ta'itzim, Echadevi et Taour. Si un il amène le bois, et ensuite un il amène le feu, et ensuite ça prend le feu. Amevi et Taour, Chayav. Celui qui a amené le feu, c'est lui qui est chayav. Parce que celui qui a amené le bois, il n'avait rien fait. En laissant comme ça, tel quel, rien ne se serait passé. Et voilà. Et la fin de la Mishnah, c'est ce qui nous intéresse. Ba'echa acher veliba. Si un il vient, un autre il vient, et il souffle. Amelabe chayav. Alors c'est celui qui souffle qui est chayav. Parce que c'est grâce à mon souffle que le feu s'est répandu. L'iftar ou ar, si le feu si c'est le vent qui a soufflé et qui a fait que ça se répande, Kulan Torin, tout le monde est patour, parce que c'est pas de ma faute. Alors, est-ce qu'on parle d'un vent exceptionnel ou pas? C'est une grande marloquette, mais en tout cas, on voit ici que moi j'ai posé un feu qui allait s'étendre à un certain périmètre, et à cause du vent, il allait été beaucoup plus loin. Donc moi, je ne peux pas être hayab de ce qui a été plus loin. Et c'est le vent qui l'a fait. Donc tout le monde est patour. Donc là, sur ça, la Gemara elle va parler. Anourabanan. La Braïta elle dit comme ça. Donc l'Iftar boire sur le fait que le vent a soufflé, tout le monde n'est pas tour. La Gemara elle ramène une Braïta. Tanourabanan. Liba veliftar boire. S'il a soufflé et le vent aussi a soufflé. Imaginons que maintenant, avant on a dit soit c'est lui qui a soufflé, donc c'est lui qui a créé, soit c'est le vent qui a soufflé. Alors il n'est pas tour parce que c'est le vent qui a soufflé. Maintenant, imaginons que les deux ont joué pour que le feu s'étende. Et moi, et le vent. Je ne peux pas dire j'y suis pour rien. Et le vent, aussi, effectivement, il a sa part. Ma'adin. Im yesh belibouyo. Kedel la bota. La Braïta nous dit, c'est quoi le din? Si en soufflant, il a suffisamment de souffle pour que ça se répande, chayav. Pourquoi? Parce que de toute façon, même sans le vent, j'aurais réussi à le faire répandre. Alors c'est pour ça que c'est chayav. Veimlav, et sinon, si avec mon seul souffle, il n'aurait pas pu se répandre, pas tour. La Gemara demande, d'accord, très bien, ça c'est le din. La Gemara demande, Amaï, pourquoi tu sais c'est pas tour? Liave qu'ils auraient voir, mais c'est nato. On n'a qu'à dire que c'est comme si quelqu'un, il vanne. Vanner, c'est quoi? C'est quelqu'un, il a des grains, il a des grains, et il veut les enlever du mot, donc c'est je sais plus comment ça s'appelle, une sorte d'écorce du grain, on le met en vanne, on met au vent, on jette le grain au vent, et le vent il va trier cette écorce. Alors, on dit comme ça, là-bas, la Torah elle dit, vanner, c'est une melacha minatora, c'est une melacha de Shabbat. Si quelqu'un fait ça, il a vanné, il a trié, c'est une melacha de Shabbat. Et ici, or, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est un cas où moi, je fais quelque chose
mais j'ai pas la force de le faire tout seul. C'est grâce au vent. C'est vrai que moi j'ai lancé. S'il n'avait pas lancé, le vent il n'aurait rien fait. Mais le vent, c'est lui qui a réussi à faire le tri. Donc on était deux dans l'histoire, et on dit bien que le type il est chayav. Alors pourquoi, dans notre braïta, on dit que si moi tout seul, j'avais pas réussi à répandre le feu avec mon seul souffle, il a fallu que le vent m'aide, pourquoi on ne dit pas qu'il est chayav? Ah, c'est le vent qui t'a aidé? Peut-être, mais toi, tu as fait en sorte que le vent il puisse faire répandre le feu. De la même façon que dans Vané c'est chayav, ici aussi c'est chayav. Même si t'es pas tout seul, c'est le vent qui t'a aidé. À partir du moment, évidemment, où toi tu as fait quelque chose. Si toi tu n'avais rien fait au départ, ça veut dire ton action elle s'arrête tout de suite, avant même que la melacha puisse s'enclencher, là effectivement. Mais comme tu as commencé la melacha, soit vanner de jeter les grains, soit de commencer à souffler, alors effectivement tu devrais être chayav. La Gemara va porter plusieurs réponses. Les premières, on va les passer très très vite, puisque ce n'est pas notre sujet. Amar Abaye répond, Achab Maskinan, de quoi on parle quand est-ce pour on dit qu'il est pas tour, on parle d'un cas où lui il a soufflé dans un sens, et le vent il a soufflé dans un autre sens. Alors tout ce qui est brûlé dans le sens du vent, ben, il est pas tour parce que moi j'ai pas soufflé dans ce sens. Bon. Rava il dit, de quand on parle, lui il a soufflé, à ce moment-là il y avait un vent normal, et donc ça ne pouvait pas s'étendre. Et ensuite, et après il y a eu un vent qui est fort, anormal, et à ce moment-là, le vent ça a continué, et dans ce cas-là, lui, il ne pouvait pas savoir. Dans ce cas, c'est pourquoi, à ce moment-là, il est pas tour. Rabbi Zira Amar, Rabbi Zira, il dit, on parle d'un cas où il a pas fait un vent, il n'a pas soufflé, il a juste mis de l'air. Bon, il a juste mis de l'air. Et c'est pour ça qu'il est pas tour. Très bien. Toutes ces réponses, c'est des belles réponses. Nous, on va voir Ravashi. Ravashi Amar, Ravashi nous dit, Ki amrinan zore veroach meseato. Lorsqu'on dit que quelqu'un, il vanne, c'est le vent qui l'aide, que bien que c'est gramma, c'est chayav, anem il est l'inen Shabbat. Tout ça, c'est dans Shabbat. Que la Torah, elle a dit Melechet Marchevet. Dès que tu fais une Melechet Marchevet, c'est assour. Et dans Zoré, dans Vané, tu as fait une Melechet Marchevet. C'est pourquoi c'est chayav, bien que c'est un digne de gramma. Avalacha, mais ici, gramma balma, c'est un gramma. Les gramma ben Nezekim pas tour. Or gramma, dans les Nezekim, c'est pas tour. Voilà. Si on lit la Gemara, on dirait qu'elle nous fait une distinction entre Shabbat et les autres choses. Les autres choses, les Nezekim par exemple, un cas de gramma, c'est pas tour. Mais dans Shabbat, dès qu'on parle de Melechet Marchevet, eh bien, c'est chayav. Comment on peut comprendre? Nous, on a bien vu jusqu'à présent que quelqu'un qui va éteindre le feu, ça pourrait être chayav. Ça veut dire, en tout cas, on a vu que gramma dans éteindre le feu, c'est pas tour. Alors qu'on est dans Shabbat. C'est bien Melechet Marchevet. Comment ça se fait que la Gemara nous dit dans Shabbat, mais les Melechet Marchevet, on fait pas. Gramma, ça reste, ça assure Minatora. C'est que dans les autres endroits où on voit que c'est pas tout. Bon, ça c'est la Gemara. Rashi nous dit une phrase, et ensuite on va, Bezrat Hashem, à partir de demain, on va essayer de comprendre ce qui a été dit dans cette Gemara. Melechet Marchevet, Rashi nous dit, pourquoi c'est assour dans Zoré? Nidkaima Marchavato. Ce qu'il pensait vouloir faire, ça s'est accompli. Dédichale Beror Meseato. Lui, il est bien content que de l'aide du vent. Donc c'est pourquoi, à partir du moment où ma marche aval s'est accomplie, j'ai ce que je voulais faire, alors le gramma, il devient Minatora. Bien que c'est gramma, ça devient Minatora. C'est-à-dire que dans Shabbat, d'après Rashi, il y a un truc que si moi je fais ce que je voulais faire, ce que j'ai fait, c'est vraiment ce que je voulais faire, c'est pas que c'est, par exemple, j'ai fait une chose et il y a une autre chose qui s'est accomplie. Non, ce qui a été fait, c'est ce que je voulais faire. À partir de là, ça s'appelle Marchevet. Donc ça rend chayav même dans le gramma. Voilà Rashi, les choses sont posées simplement, et Bezrat Hashem, à partir de demain, on va expliquer. Kol Tov Lachem.